L'édifice recouvrant la Meharat HaMarpela, qui contient les tombeaux des patriarches, ainsi que ceux d'Adam Arishon et de Chava, a été construit par le roi David. Situé à Hebron, la Mehara est gardée par les Arabes et une seule salle est accessible aux Juifs. Seulement 10 jours par an, les Juifs sont autorisés à pénétrer dans la grande salle, appelée Oulam Yitzhak, qui surplombe la grotte où se trouvent les tombeaux. Rabbi Avraham Azoulay, l'ancêtre du Chida, raconte dans son livre Chesed l'Avraham que la Meharat HaMarpela est un conduit qui mène au Gan Eden Tarton, le Gan Eden d'en bas. Depuis, un seul autre homme est descendu, et cela à notre époque, jusqu'au tombeau sacré des patriarches. La Torah nous relate que les couples Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka, ainsi que Yaakov et Léa, y sont enterrés. La Gemara et le Zohar mentionnent aussi Adam et Chava. Cet homme a pris des mesures exactes et a photographié l'endroit, faisant connaître au monde entier l'intérieur de la Mehara. Et voici son histoire. Mon nom est Moshe Yaakov. Veille de Rosh Hashanah, il y a 33 ans, Rav Mordechai Eliyahu Zatzal a organisé une expédition secrète et périlleuse composée de 10 hommes, dont je faisais partie. Notre mission était de prouver au monde que la Meharat HaMarpela est bien la Mehara dont parle la Torah, de situer l'emplacement exact de celle-ci et de prendre ses dimensions tout en photographiant cet endroit saint dont nos textes soulignent la présence de la porte du Gan Eden. Je n'étais pas conscient à l'époque du danger de cette expédition. Après s'être trempés au mikvé, nous nous sommes équipés de pioches et de lampes torches. Pour ne pas éveiller les soupçons des Arabes des environs, nous avons fait venir un minyan spécial, chargé de réciter les slichot. Quand le chauffard sonna, tous les Arabes prirent peur et désertèrent la Mehara. Ce miracle, pour nous, prouvait qu'Hachem était avec nous. Nous savions exactement où se trouvait l'entrée du mystérieux escalier qui conduisait à la Mehara. L'entrée, gardée jalousement par les Arabes, se trouve au sud de la grande salle appelée salle d'Yitzhak. J'ai commencé par casser, à l'aide d'un lourd marteau, le scellage qui renfermait l'accès au caveau. À chaque instant, nous guettions la venue des Arabes. Après une demi-heure de travail, une première marche apparut, laissant deviner la présence effective d'un escalier. Cet escalier était composé de 15 marches, exactement comme les 15 marches qui au Beth Amikdash descendent vers l'Even Hashatia dans le Kodesh HaKodeshim. Je suis descendu marche après marche, avec une certaine appréhension, tout en récitant des Teilim. À la fin de cet escalier, se présenta devant moi un couloir d'une hauteur de 1,7 m, large de 60 cm et de 18 mètres de long, 36 amot. À la fin de ce couloir, s'ouvrit à moi une petite salle qui se trouve sous l'édifice de la Mehara. Là, nous avons la désagréable surprise de découvrir des stèles avec des inscriptions byzantines, ainsi que des croix. Nous avons aussitôt détruit ces stèles de Avodah Zarah. Ce travail nous a pris 2 heures. Ce qui était étonnant, c'est que nous ne parvenions pas à découvrir d'accès à la Mehara elle-même. Où se trouvait la Mehara ? En reculant vers le couloir, arrivé à la dernière marche de l'escalier, à l'aide de ma lampe, se dévoila en dessous de la marche une petite ouverture de 15 cm. Je plaçai ma main et sentis, à ma grande surprise, un courant d'air. Étonnant, d'où pouvait-il venir ? Je pris aussitôt ma pioche pour forcer cette ouverture. Après avoir fait sauter la roche qui faisait obstacle, une galerie apparut. Je descendis tout ému d'être dans cette galerie
creusée par Adam Arishon. J'avais peine à y croire. Je la mesure. 1,5 mètre de hauteur, 3 amot. 6 mètres de diamètre, 12 amot. Et 12 mètres de profondeur, 24 amot. Je traversais cette première grotte et en face, je trouvais l'ouverture en forme de triangle de la deuxième grotte. Là sont enterrés les Havot. Je pénétrai dans cette deuxième grotte où je découvris un renfoncement creusé dans la roche d'une largeur de 60 cm de forme carrée. Je tâtai son intérieur et distinguai une sorte de terre de couleur marron dégageant, à mon grand étonnement, une odeur d'aromate. D'où provenait cette odeur agréable ? Face à moi se présente une ouverture d'environ 60 cm de diamètre, obstruée par de la terre. Je creusai pour dégager un accès conduisant au caveau d'Avraham Avinu. Extraordinaire! Je me trouvais devant le kever d'Avraham Avinu. Il faut savoir que je me trouvais à environ 7 mètres sous terre. Normalement, à une telle profondeur, il n'y a pas d'air respirable. D'où venait l'air que je respirais ? Je ressentais pourtant un vent traversant la Méhara d'Avraham Avinu. Le Zohar raconte que 3 fois par jour souffle un vent en provenance du Gan Eden d'en haut et descendant vers la porte du Gan Eden d'en bas, afin de réveiller les Havot pour la prière. En creusant, je découvris des morceaux d'argile provenant d'une cruche. Je continuai à progresser dans la Méhara d'Avraham. À son entrée, je trouvai 2 plaques en argile identiques. Sur chacune étaient gravés 7 Magen David avec des inscriptions, des lettres hébraïques anciennes. Plus tard, j'en fis une reproduction que voici. Extraordinaire. Je continuais de creuser vers l'avant. Je me rendis compte que le caveau tournait, me laissant deviner que les 3 tombeaux sont disposés en demi-cercle. Tous les 3 convergent avec un angle de 60 degrés vers le tombeau d'Adam Arishon, formant ainsi la lettre Shin. D'un point de vue géographique, l'emplacement de la Méhara n'est pas le fruit du hasard. En effet, on peut tracer une ligne droite entre la Méhara, le Kever Rachel et le Kever de David HaMelech. Ces 3 points se trouvent exactement sur un même axe. Au moment où je m'apprêtais à continuer à creuser pour avancer plus loin, je sentis que quelque chose m'arrêtait. Comme si on me disait « Stop !» Pas plus loin. Je photographiai les Magen David, les remis à leur endroit initial et fis marche arrière. Nous avons à peine eu le temps de remonter, de remettre les tapis pour dissimuler l'ouverture que nous avons pratiquée et sommes sortis tout juste avant le retour des Arabes pour leur prière. Notre travail avait été terminé à temps. La providence divine était avec nous. Quand les Arabes sont arrivés, ils ont remarqué un outil oublié sur les lieux. Ils ont compris que des intrus étaient descendus et se sont empressés de condamner l'ouverture avec du béton. L'accès aujourd'hui reste interdit. L'affaire a fait un grand scandale, jusqu'à faire déplacer Ariel Sharon afin de calmer les esprits. La ville de Modi'in Illit, appelée aussi Kriyat Sefer, est une plaque tournante de la connaissance talmudique et l'un des centres actifs en matière de Torah des plus importants au monde. Il y a près de 20 ans que la ville a été fondée avec la bénédiction de Rav Shar Zatzal. Modi'in Illit, qui est la 3e ville charédite d'Israël, se situe entre Yerushalayim et Bnei Brak. La ville aujourd'hui compte environ 60 000 habitants. Depuis sa création, ont fleuri des yeshivot et des kolélim.
la quasi-totalité des habitants sont des étudiants en yeshiva ou kollel. Parmi les communautés demeurant à Modi'in-Illit, celle des Français est devenue très florissante. C'est dans cette ville que se trouve le kollel Ismach Moshe, où 35 avrechim étudient avec délice. הנשמה שלך זועקת, אז תגיד לי איש, תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא, מסברה טובה ברמב"ם, תגיד לי מה יותר מתוק, תגיד לי מה, זה גם עולם הזה וגם עולם הבא. Mais Ismach Moshe, c'est aussi et avant tout le souci de l'autre. Soutien à de jeunes étudiants en difficulté, aide à des familles dans le besoin, panier de Shabbat et panier de fête. כדאי, וגם אתה תרגיש, הנשמה שלך זועקת, אז תגיד לי איש, תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא, מסברה טובה ברמב"ם, תגיד לי מה יותר מתוק, תגיד לי מה, זה גם עולם הזה